Salut, c'est le retour des pronos magiques de Pierrot pour cette 27e journée. Je ne me souviens plus de mon score lors de la journée précédente. Les inspecteurs des travaux finis auront certainement cette info me livrer rapidement. Journée intéressante, avec pas mal de matchs très importants et très intéressants qui commencent dès ce soir avec un Strasbourg-Lyon pour l'Europe. Il y a 2 points d'écart entre les deux équipes qui sont dans une excellente dynamique. Strasbourg reste sur 3 victoires consécutives. Malheureusement, on peut s'étonner que ce match ait été placé un vendredi soir, alors qu'il y avait des matchs internationaux presque toute la semaine. On aurait très bien pu s'organiser de façon différente et faire qu'il n'y ait pas de match le vendredi et faire tous les matchs le samedi et le dimanche. Mais bon, ça, il faudrait réfléchir et avoir un minimum de recul et de respect pour les joueurs, parce que regardez, Almada et Tagliafico ont joué mardi soir contre le Brésil en Amérique du Sud et se retrouvent vendredi à la Méno. C'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. Cherki était forfait lors du 2e match des espoirs, comme Doucouré côté strasbourgeois. Donc voilà, il y a des absents aussi côté strasbourgeois. Homo Bidiele, là j'arriverai jamais à lui. L'Irlandais est toujours blessé, Diarra n'est toujours pas rétabli de son entorse à la cheville. Donc voilà, c'est un match très important avec 2 équipes qui vont peut-être être un petit peu usées par la coupure internationale et qui, je pense que la puissance offensive de Lyon, notamment de Mikotadze, qui finit vraiment très très bien la saison, comme la saison dernière d'ailleurs, même si Fofana est absent pour 3 semaines, je vais prendre un petit risque, je vais dire victoire de Lyon. Samedi, Reims-Marseille, match très important pour Marseille, qui doit reprendre sa marche en avant contre une équipe de Reims qui va très mal et qui est en danger encore pour son maintien, même s'ils ont obtenu un bon match nul à Brest. Honnêtement, je vois pas Marseille ne pas gagner à Reims vu le contexte. Saint-Étienne PSG, certainement une ambiance magique à Geoffroy Guichard, mais je vois pas Saint-Étienne avoir les moyens défensifs de stopper l'armada parisienne. Voilà, là aussi, évidemment, Paris a payé un lourd tribut à la coupure internationale. Marquinhos était lui aussi aligné contre l'Argentine. Pacho était avec sa sélection aussi. Donc il y aura certainement de la rotation également. Beraldo était avec le Brésil aussi. Donc il va falloir trouver des solutions pour Paris. Mais enfin, on peut prendre le problème dans tous les sens. Victoire de Paris. Monaco-Nice, le derby de la Côte d'Azur au stade Louis II, avec évidemment un public entièrement niçois, mais ça, je pense que tout le monde, les Monégasques, les premiers en ont l'habitude. C'est un match difficile à pronostiquer entre 2 équipes qui sont pas très très régulières et pas forcément très convaincantes. Nice vient de saccager 2 matchs à domicile en prenant qu'un seul point. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens de repartir vers l'avant ? Je vais quand même dire victoire de Monaco. Dimanche à 15h, Toulouse-Brest. Toulouse qui a perdu à Strasbourg. Brest qui a fait match nul contre Reims. 2 équipes, le 10e contre le 9e. On rentre dans le genre de match au chaud. Et quand je parlais de match qu'on aurait pu mettre le vendredi soir pour permettre aux équipes par exemple à Strasbourg et à Lyon d'avoir même 2 jours de récupération de plus, on aurait très bien pu mettre Strasbourg-Lyon dimanche à 15h et Toulouse-Brest le vendredi à 21h. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Toulouse-Brest, match nul. Angers-Rennes, 14e contre le 12e, sur le papier, ça fait pas rêver. Angers est en chute libre là depuis quelques semaines, après avoir eu un mois de janvier très très fertile en points. Rennes doit aussi reprendre sa marche en avant.
Ça tâtonne toujours à Rennes, hein, c'est normal avec cette équipe composée de bric et de broc. Je vais dire victoire de Rennes. Auxerre-Montpellier. Bon, je pense que le cas de Montpellier est désormais réglé et que la fin de la saison va être un chemin de croix pour les Montpelliérains. Victoire d'Auxerre. Le Havre-Nantes, match très important, plus pour le Havre que pour Nantes, puisque Nantes a gagné son dernier match à la Beaujoire contre Lille et a pris justement un petit peu de confort. Il est évident que si Nantes venait à ne pas perdre au Havre, ce serait pour eux une étape décisive pour être tranquillement maintenu. Le Havre a-t-il les moyens de faire chuter Nantes? Moi, je ne le crois pas, je vais dire match nul. Et enfin, on va terminer cette journée avec le derby du Nord, Lille-Lens. On verra comment vont se conduire les spectateurs, puisque maintenant, toute banderole et tout chant dégradant peut être sanctionné. On va voir si, encore une fois, c'est des choses qui n'arrivent qu'à Paris ou si ça se passe aussi ailleurs. On va aussi voir si les supporters lillois se comporteront de façon plus intelligente que les supporters parisiens contre Marseille. Lille-Lens, bon, Lille a failli à Nantes. Lens a gagné, mais bon, on sent quand même qu'il n'y a pas une dynamique extraordinaire côté lensois. Lille a besoin de se relancer parce que il faut encore se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année prochaine et que pour l'instant c'est pas fixé dans le marbre cette histoire. Donc je vais dire victoire de Lille. Voilà, on fera le bilan de tout ça la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve dès samedi pour le débrief des 4 premiers matchs qui concernent pratiquement tous les clubs européens, justement, à part Lille. Et puis voilà. Et puis portez-vous bien, le pouce, la cloche. On s'abonne. Bonne journée. Cette fois, je vous laisse en paix. J'ai suffisamment parlé aujourd'hui. Bye bye.